je m'appelle Mohamed Koné, je suis styliste, le promoteur de la marque Mosaïd Collection. Euh, D'abord, j'ai fait des études après mon bac. J'ai fréquenté à l'IUG. J'ai une licence en finance comptabilité, option création d'entreprise. Et ensuite, j'ai effectué des stages à la banque. Ensuite, j'ai occupé un poste d'assistant comptable dans une entreprise. Et de là-bas, je suis venu travailler avec mon père en 2017. Et c'est en cette année que je me suis consacré totalement dans la couture jusqu'à nos jours. Par ailleurs, j'ai aussi travaillé dans l'entreprise Kadouci, qui est l'entreprise mère même où j'ai eu même le filon de lancer ma marque, où j'ai même défilé sous la bannière Kadouci en 2018 à la nuit de la mode africaine. J'ai proposé une collection très jeune, mélangée de jeans et de paille, avec des sarouels, des combinaisons. Voilà, donc j'étais comme le directeur artistique de Kadouci. Et c'est à partir de 2022 que j'ai décidé quand même de prendre mon envol en lançant ma marque Mosaïd Collection. Je dirais que mon histoire avec la mode, c'est inné parce que je suis né de père et de mère couturiers. Mon père, un grand styliste, à qui d'ailleurs je rends hommage. Ma mère aussi, une grande couturière. Elle faisait principalement les corbeilles pour les enfants et les habits pour les nouveau-nés, les nourrissons. Voilà, donc je dirais que j'ai la mode dans le sang en fait. Voilà. Mosaïd Collection, je dirais que Mosaïd Collection, c'est une vision, c'est une manière de voir. Mosaïd Collection, c'est mon regard en fait à travers la couture. C'est la manière dont je vois la couture. Donc je dirais que Mosaïd Collection, c'est surtout l'esprit de Mohamed Koné, voilà, à travers les habits. Mosaïd Collection fait des collections pour hommes, pour femmes. Et la particularité de Mosaïd, ce sont des tenues beaucoup plus atypiques. Essayer de ressortir un peu le traditionnel et le moderne. Pour les dames, par exemple, des blazers, des vestes, des blazers, en brelan, en tissé. Voilà. Pour les hommes, des chemises, des polos, des t-shirts aussi, avec des petites touches en pagne ou en indigo, par exemple. Et des t-shirts, des chemises aussi avec des frappes en pagne avec des designs africains, tels que ceux dont je porte actuellement. Voilà, donc Mosaïd fait un peu de ceci. Et aussi dans la confection, Mosaïd intervient dans la production, dans la confection des uniformes scolaires, des uniformes de travail, des gilets de sécurité, des accessoires. Voilà. Je collabore aussi avec une marque de déco qui commande aussi des coussins. Donc, Mosaïd aussi fait la déco. Voilà, des coussins et des accessoires de décoration. Mosaïd Collection, d'abord, je pense que ça a commencé, je dirais que ça a commencé depuis après l'université. Quand je cherchais des stages et tout ça. Donc, comme je n'avais pas grande chose à faire avant d'avoir des stages, euh, je, je partais au marché, j'achetais des t-shirts que je venais customiser et je faisais pour les jeunes rappeurs du quartier. Et là, je mettais des designs voilà, artistiques sur les t-shirts avec du jean ou des pagnes et je les vendais voilà, à des prix vraiment moins chers pour que ça soit plus accessible. Et c'est comme ça que mon site collection a commencé. Le projet de Mohamed Koné, c'est de mettre en place un centre de formation
qui va permettre quand même aux jeunes de comprendre la couture et tous les alentours de la couture. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon couturier pour être un styliste. Il faut aussi comprendre comment gérer une entreprise, voilà, comment gérer les alentours et tout. Voilà. Et ensuite, faire développer aussi ma marque, faire connaître ma marque sur le plan national, ensuite dans la sous-région. Faire connaître la marque à travers les réseaux sociaux et aussi dans les grandes boutiques. Parce que l'objectif de mon site collection, c'est d'abord d'être présent dans la garde-robe de beaucoup de personnes, d'abord au Mali et puis dans plusieurs pays en Afrique, notamment dans les grandes capitales. À partir de notre expérience, quand même, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est d'être persévérant, de se former surtout et se mettre en tête qu'il n'y a pas de saut métier. C'est très important parce que le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, la difficulté d'abord elle est mentale. C'est-à-dire que les gens ont tendance à croire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi qui va dans un domaine comme la couture. Et pourtant, ce sont des idées qui ne sont pas du tout réelles. Quand on voit aujourd'hui des grands stylistes internationaux qui sont beaucoup plus payés même que des footballeurs, donc on comprend que ce domaine est un domaine qui est très porteur. Et aussi, ce que je dirais, c'est de taper les portes, de frapper les portes et de sortir aussi de sa zone de confort. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on va taper une, deux, trois ou quatre portes et que on ne reçoit pas de retour, ça sarre le moral. Mais il faut rester toujours en face de ses objectifs et continuer, continuer. Je pense que euh, la dernière porte sera la bonne. Comme mot de la fin, je pourrais quand même déjà remercier Dieu pour l'initiative qui m'a été donnée déjà d'être présent sur la plateforme de Reflet Média. Remercier les responsables de Reflet Média pour le grand travail qu'ils font parce que c'est pas donné à tout le monde de consacrer quand même du temps, une rubrique à des nouveaux talents, à des jeunes talents. Montrer quand même des jeunes talents aux yeux du monde, c'est quelque chose de grand. Donc, je leur rends un grand hommage à travers le patron qui est Monsieur Ndiaye. Et maintenant, j'aimerais aussi attirer l'attention des leaders, des jeunes leaders aussi, sur le fait de prêter beaucoup plus d'attention aussi aux jeunes pépites qui les contactent. C'est très important de leur donner au moins le minimum de temps pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire. C'est vrai, les portes, c'est pas facile d'ouvrir les portes. Et je sais aussi que c'est très difficile pour un entrepreneur de sortir de sa zone de confort. Mais à chaque fois, quand même, que un entrepreneur vient vers vous, il serait quand même bien de leur ouvrir un peu la porte, leur donner au moins 5 minutes, ne serait que 5 minutes, qu'ils puissent au moins vous montrer ce qu'ils savent faire et au moins essayer, leur donner quand même l'occasion d'essayer leurs produits. Je pense que si vous essayez que la qualité y est, vous aurez quand même contribué à lancer une marque. Et si vous essayez que la qualité n'est pas ce que vous voulez, vous auriez quand même essayé, mais vous aurez l'occasion aussi de donner quand même un conseil à ceux-ci afin qu'ils puissent perfectionner ce qu'ils font. Voilà.